Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Elle nous confiera comment elle a sauvé sa peau face à des relations toxiques. Elle nous partagera l'importance du respect de soi et de la cohérence. Nous verrons pourquoi elle est finalement reconnaissante que la vie lui ait permis de grandir et devenir une meilleure personne. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 17. Bonjour Delphine. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Je suis à Casablanca, confinée. Oh. Je vis au Maroc, sous le soleil, avec les bougainvilliers en face de moi. Donc, je dirais que je vais bien et je suis très heureuse de partager avec toi ce moment. Eh bien, Voilà. écoute, moi aussi, très heureuse. Alors, chez moi aujourd'hui, il ne fait pas très beau, mais je vais essayer de m'imaginer juste à côté de toi et de profiter de ce beau temps. Alors, Delphine, est-ce que tu peux te présenter? Et tu nous as déjà dit où tu vivais, mais très rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors rapidement, je suis née à Paris, mais mes parents ont rapidement déménagé en Vendée il y a 54 ans. Voilà. Et mes parents étaient dans le textile. Ils ont eu une affaire de confection. Donc ils ont travaillé pour des gens dans le haut de gamme. Et puis, ils ont créé cette société de toutes pièces. Donc, ils ont travaillé très, très dur voilà, pour créer cette société, pour avoir des boutiques. Et nous étions donc 4 enfants. 4 enfants. Et à l'époque, avec par exemple, quand j'ai choisi mes études, on m'a dit non, parce que tu devras suivre ton mari. Donc, dans l'éducation, déjà, quand je suis née, par exemple, on a dit mère d'une pissouse. Donc, dans l'éducation, déjà, on suit son mari. Donc, il y a déjà un rapport de soumission qui est là. Voilà. Mais tout ça, on ne le sait pas. Eh bien, bien sûr. Je grandis, je fais mes études à Paris et à Paris, je vais rencontrer mon futur mari, Karim, qui est marocain. Je vais terminer mes études et par amour, vraiment, je vais venir m'installer au Maroc. Avec Karim, nous allons d'abord, nous allons partir de zéro, de rien, pour créer 3 sociétés dans le textile. Lui, il a juste le bac en poche. Moi, j'ai mon diplôme d'ingénieur textile et surtout une expérience par rapport à mes parents. Et nous allons créer 3 sociétés, dont la dernière qu'il développe aujourd'hui, qui est Maroc, qui est une chaîne de magasins, une success story au Maroc. Voilà. Et nous avons surtout 2 très jolies filles, Sarah et Inès, qui ont 27 et 23 ans. Voilà, donc cette histoire, juste magnifique, parce que c'est une très très belle histoire d'amour, va, je sais pas, se transformer. Et ça, on ne le voit pas, on ne le sent pas petit à petit, parce que je faisais en fait, ça c'est après coup, beaucoup plus confiance à mon ex-mari que je ne me faisais confiance. Et oui. Karim était mon gourou, Karim a dit, voilà, et moi j'étais les jambes. Et Karim savait mieux que moi ce que moi je pouvais imaginer. Et je me souviens de discussions où des fois on parlait et je me mettais à pleurer parce que je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. J'arrive pas à exprimer mes émotions, mais je savais que c'était pas juste. Et lui me donnait des explications. Donc je disais, bah oui, bah il doit avoir raison. Donc Karim, il me disait, t'es jolie, bah j'étais jolie, j'étais une conne, bah j'étais une conne.
Ouais. Voilà, on a rembobiné le fil de ta vie et donc on est en train d'aborder effectivement ces problèmes que tu as pu vivre par le passé, des problèmes donc relationnels avec les autres, mais du coup aussi avec toi, avec toi-même. Et tu vas effectivement bien nous raconter un petit peu ce que tu vivais, comment tu ressentais les choses, nous donner peut-être quelques exemples. Et puis ensuite, on va redérouler le fil de ta vie pour voir comment tu as pu dépasser tout ça. Ouais. Alors, des exemples, bah, comme on gérait une entreprise, donc on était souvent amené à en parler, à en discuter. D'abord, bah, tout ce que je faisais, c'était nul. Comme ça, c'est clair. Oui, Voilà. Et ensuite, pas du tout de bienveillance, pas de gentillesse, et puis un énorme vide. Je me souviens quand j'ai décidé, parce que j'ai touché le fond, j'ai commencé à prendre des médicaments et à boire de l'alcool, mmh, voilà, pour calmer un ventre qui était extrêmement douloureux et à pleurer. Et je me souviens, et ça a été mon déclic, parce qu'à un moment donné, il y a un déclic. ouais. Ma meilleure amie a perdu sa fille de 12 ans d'un cancer. Mmh. Et j'ai hurlé toute seule dans cette grande maison, avec la piscine, avec tout ce qu'il y avait. Et je me Ouais, souviens, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu divorces? Regarde, tu as tout ce qu'il faut. ouais. Mais Et avant non, d'arriver à ce moment de divorce et de prise de conscience, non, au départ, quand voilà, tu dis, il dit que, s'il dit que je suis jolie, c'est que je suis jolie, s'il dit que je suis oui. nulle, c'est que je suis nulle. Est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, c'est normal ou est-ce que tu te dis, pourquoi il me dit ça? Enfin, est-ce que, voilà, est-ce que pour toi, c'est normal ou comment ça Alors, se passe au pour début? moi, c'est, oui, c'est, en fait, j'acquiesce, c'est normal. C'est normal, c'est pour que moi je devienne meilleure. Et puis j'ai ce souci de toujours plaire, qu'il soit toujours content. Ouais. Voilà. Donc tu dis pour que Donc, je devienne meilleure, ça veut dire que pour toi, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire s'il te oui, fait une critique, c'est pour ton bien en fait. tout à fait, tout à D'accord. fait. Ouais. Hein. Comme ça, et, s'il le dit, c'est que j'ai mal fait, donc c'est que je peux m'améliorer aussi. Voilà. D'accord. Oui. Et comme je vénère Oui. cet homme que j'aime profondément, Oui. voilà, et en qui j'ai entièrement confiance. D'accord. Je peux pas, je peux pas voir le mal. Et en Il y a fait, un déni en fait. il y a Tu un es dans le déni déni. Oui. total. Et ce déni, mais j'ai mis des années après la fin de notre mariage pour m'en apercevoir. Parce que C'est-à-dire qu'au moment où tu décides de divorcer, tu es encore dans le déni? total, D'accord. total. Quand je décide de divorcer, c'est que je suis au bord du suicide. Voilà. D'accord. Tu essaies de sauver ta peau, mais t'as pas encore ouvert les yeux en fait. Non, du tout. D'accord. J'essaie de sauver ma peau. Ouais. J'essaie de sauver ma peau. C'est tout. Et Et donc, ouais. excuse-moi, mais pour avoir des précisions, ça veut dire que tu es au bord du suicide, tu essaies de sauver ta peau, mais donc, si tu es encore dans le déni, ça veut dire que tu te dis que c'est de ta faute alors, ce qui se passe. Ça, ça veut dire que je suis bonne à rien, D'accord. que j'en peux plus. Mais je commence quand même parce qu'on a des discussions. Oui, 2 ans avant mon divorce, je lui dis non mais ça ne va pas et oui, tout. Et donc il me culpabilise encore plus. Et là je dis non, c'est pas possible. oui. Ça ne marche pas comme ça Mmh. c'est pas vrai. Et il me dit non, de toute façon, c'est comme ça prend ou à laisser. Mais Mmh. oui, moi je suis au Maroc, et puis j'ai 2 enfants en bas âge, et puis j'ai une société avec lui. Donc quelque part, je ne suis pas vraiment libre. C'est ça, oui. Tu es ligotée un peu quand même, Je hein? suis un peu ligotée. Ouais. Je suis un peu ligotée. Ouais. Et donc arrive ce divorce quand même, Et donc, je vais divorcer, c'est-à-dire que je divorce en laissant absolument tout. Tout. Je d'accord. sauve ma peau.
Je Ouais, laisse mes enfants parce qu'au dernier moment, il me dit: «Non, mais moi, je veux pas divorcer». d'accord. Mais quelque part, il m'aime, Oui, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Attention, et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est compliqué. Maman va venir, il va lui faire des déclarations d'amour, il va faire plein de choses, d'accord? Donc ouais. ça met le doute, Et oui, ça met encore plus le doute. ben oui, Parce que devant les autres, il est tellement magnifique, bien sûr, c'est voilà. sa force. C'est sa grande force. Mais moi, je me suis assise, je me suis posé la question. Je lui ai dit: «Est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça?» Et j'ai fait: «Non, je ne suis pas venue ici pour vivre seule, sans amour, sans regard, dans l'indifférence la plus totale, sauf de me reprocher en permanence des choses. Non. Eh oui. Donc donc, est-ce qu'il va changer?» Mmh. Quand Ouais, je pose cette question-là, là, il est, il veut, on va dire, sauver quelque chose. Mais ça fait 2 ans qu'on discute et il m'a dit: «Je ne changerai pas». Et là, ouais, tout d'un coup, il dit: «Je vais changer». Donc il y a d'autres discours qui met, il y a plein d'informations, en fait, qui sont contradictoires. Mais en fait, sur ce moment-là, on entend ce qu'on veut bien entendre. bien sûr. Eh oui. Ça, c'est important. Ouais. Et toi, tu Ça, entends quoi alors? Tu veux entendre quoi et tu entends quoi à ce moment-là? j'entends que, bah, non, j'entends le contraire de ce qu'il me dit. D'accord. Ouais. Il ne changera pas. Comment il Mmh. peut changer? Comment? Mmh. Comment? Il n'a jamais voulu avant. Et Et oui. puis maintenant, il veut changer. Non, il veut me rattraper, Mmh. d'accord? Et puis me remettre la tête sous l'eau. Et j'ai comme un espèce de sursaut. Voilà. D'accord. Ouais. C'est maintenant. Sinon, pas sûr que j'aurai ensuite la Mmh. force, parce qu'on est épuisé, hein, C'est en une termes. pulsion de vie à ce moment-là qui te Il y a oui, une force. qui te Ouais, sauve, quoi. ouais. Parce que je suis déjà allée au bout du bout. Ouais. Et j'ai un ami qui est là, qui a peur pour moi et qui me dit: «Mais c'est pas possible, Delphine». Oui, mais j'ai envie d'aller au bout du bout. Et ça, c'est pareil. On j Parce qu'on a toujours un espèce de petit doute, on n'a pas envie, voilà, moi, c'était mon rêve de construire une famille, une Eh oui. société, on a des jolies choses autour. Et donc, quelque part, c'est de prendre aussi la responsabilité du divorce. Et oui. Et aux Et yeux des autres et aux yeux de la société. au niveau de ses enfants, au niveau de tout C'est le ça, monde, hein? Oui, bien sûr. Et de plonger aussi dans l'inconnu. bien sûr. Et de nouveau d'être seul, etc. Et oui, puis toi, tu es au Maroc à ce moment-là, c'est ça, hein? Maroc, au Maroc, Voilà, je suis au donc Maroc. c'est pas ton pays, Non. tu y es depuis un certain nombre d'années quand même à ce moment-là? Oui, oh, je suis arrivée en 90. Voilà. Et j'ai divorcé en 2005. Ouais, Voilà. donc il y a 15 ans, mais Ouais. heu, mais bon, il faut imaginer est-ce qu'à ce moment-là, tu arrives à imaginer quelle va être la suite, sachant que vous avez une société en commun? Bah, j'ai déjà la société en commun. En plus, ça marche un petit peu moins bien. Je lance un procès, donc je suis quand même prise. Et puis, je sais aussi que c'est mon indépendance financière. Donc Mmh. ça compte. Et puis, il y a aussi le regard de mes enfants et de mes filles, Et oui. voilà, qui compte parce qu'à un moment donné, je ne suis plus une bonne mère. Voilà. C'est ce qu'il te dit ou c'est ce que toi tu crois? Non, c'est ce que moi je crois et c'est ce qu'il me dit. Ouais, Voilà. mais tu le Quand crois on a aussi quoi, qu'à ce eh ben, moment-là, tu es pas une bonne mère pour tes enfants? forcément. Ouais, Oui, parce qu'en plus, j'ai l'image de ma maman aussi derrière. ouais. Voilà. Qui pèse en plus. Non pas qu'elle n'ait pas été une bonne mère, mais bon, comme elle avait des problèmes de dépression et d'alcool, Mmh. là, Ouais, je suis en train de tomber dedans, même un et peu oui. beaucoup. Ouais, Les médicaments, je suppose que l'image de moi est pas très belle. ouais, Elle est pas, voilà. Et je pense que mon sursaut vient aussi de l'image que j'ai eue de maman. oui.
d'accord. Voilà. De te De pas voir, être comme elle. reproduire ce que elle, enfin, en Ah, tout cas, de prendre le risque de devenir comme comme elle, elle. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est là où a été aussi mon déclic. ouais, Ouais. Avant même d'avoir conscience que c'est un pervers, qu'il n'est pas gentil avec moi, oui, etc. Non, non. ouais, ouais, C'est moi ce que je suis en train de devenir. ouais. Et là, tu te dis, c'est de ma responsabilité de prendre ma vie en main et Oui. qu'il n'y a que toi Alors, qui peux faire en sorte que les choses peuvent évoluer différemment. Sinon, tu risques de glisser sur la même pente, en fait. bah, j'y suis déjà. Là, Ouais, c'est sauver ma peau. ouais, Le sauver ta matin, peau. je me lève, c'est drôle, tu vois, là, j'ai une émotion qui monte, euh, parce que ça reste toujours une grosse blessure, hein. Bien sûr. Euh, et tu te lèves et tu es tellement fatigué, mais tellement épuisé de tout, tu vois. Et tu dois gérer une maison, un mari, une société, des enfants, etc. C'est et non, non, c'est des moments qui sont très, 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 très durs, très, très durs. Ouais. Mm, mm, mm. Et à quel moment tu sens que tu n'es plus sur cette pente descendante, mais que tu entrevois une montée, une remontée? À quel Alors, moment en fait, j'ai rencontré un homme qui était un ami à mes parents, plus âgé que moi, dans le textile, etc. Et il a été ma bouée de sauvetage. D'accord, Voilà. Je me suis raccrochée à lui. Donc, bah, il a mangé du Karim pendant 4 ans. On d'accord, a ouais. beaucoup voyagé, on a créé une nouvelle société. On a beaucoup voyagé dans le monde parce qu'on achetait des meubles anciens chinois qu'on mélangeait avec du design italien. Donc, ça m'a permis de sortir aussi de ma prison dorée, de Ouais, voyager, de voir autre chose, de sortir. Et puis, dès que je venais au Maroc et que j'avais Karim au téléphone, c'est simple, j'étais à l'hosto avec des inflammations du côlon. Et d'accord, 4 ans après notre divorce, je me suis fait opérer de 30 cm d'intestin parce que j'avais des diverticules, 2 d'accord, diverticules. Et ces diverticules, en fait, étaient la symbolique de mes filles. Voilà. d'accord, ouais. Voilà. Qui, elle, était restée au Maroc, tes filles? Oui, mais moi, je vivais toujours au Maroc Toi, tu vivais au Maroc, oui, toujours. parce que cet homme vivait entre la France et le Maroc. D'accord, ouais, ouais. Donc, je n'ai pas eu la garde de mes filles. Par contre, ce qui s'est très bien passé, c'est que la garde était assez facile et que mes filles décidaient un petit peu quand est-ce qu'elles voulaient venir. Voilà. Et que, donc, au niveau des enfants, parce qu'ils reconnaissaient, et ça au Maroc, c'est très important, que j'étais une bonne mère. Et ça, D'accord, par contre, il n'a jamais, jamais, absolument jamais dit de mal à ce niveau-là. d'accord, ouais. Ça, il s'est pas opposé. Enfin, parce que tu dis, tu n'avais pas la garde de tes enfants. Ça veut dire que c'était lui qui avait la garde. Oui, tout à fait, tout à Mais fait. les filles, elles avaient quel âge à ce moment-là? Elles avaient 9 et 11 ans. 9 et 11 ans, et elles avaient le droit de pouvoir venir te voir un peu Oui, comme elles tout, voulaient. tout à fait, tout à fait. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, si tu veux me battre, je n'avais absolument plus la force Ouais. d'abord. C'était plus de 2 ans et là, j'avais quitté le domicile conjugal Ouais. parce qu'il y avait des débuts de violence. D'accord. Euh, et donc, je suis allée même chez ma belle-mère pendant plusieurs mois, euh, pendant que, pendant l'instruction du divorce. D'accord. Ouais, ouais. Mm. Et effectivement, tu parlais de ton inflammation du côlon. Oui. C'est dingue, hein, comme le corps. Enfin, Le corps, voilà. c'est juste. Mais c'est dans une discussion avec Karine, j'étais à l'hosto direct. D'accord. Du Flagyl, je tiens des médicaments, j'en ai pris un paquet, mais c'était une vraie souffrance jusqu'à me faire opérer, c'est-à-dire que mes intestins ont commencé à se perforer. Ouais. Voilà. Et donc, je me suis fait opérer et donc j'ai enlevé 30 cm d'intestin. Et en fait, c'était la symbolique de ce qui me reliait, mes enfants en fait, Oui. et ce que lui pouvait dire et en faire. Parce que là, ils commençaient à être un peu plus grandes Oui. et je sentais que ça allait mieux. Puis c'était coupé aussi
vis-à-vis de lui, parce que en fait, j'étais encore très, 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 très liée. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il me disait encore avait un impact C'est sur moi. ça, ouais, ça agissait malgré la séparation, Tout le temps. la soumission et y était encore Et quand même. tout le temps. Ouais, Du genre, inconsciemment, ce qu'il me disait, ça allait me toucher. ouais, Donc, j'avais peur de ça. ouais. Mais j'avais peur à juste titre. Attention, Oui, oui, attention. Mais sous couvert, attention, de choses très, très gentilles. Hein. Mais d'une manipulation terrible. oui. Terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cri, il n'y a pas de. Non, c'est tout Mais en non, douce. bien sûr. Non, non, non. Oula. Mm. Voilà. Et donc, avec beaucoup de culpabilité derrière. Énorme. Et ensuite, donc, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour commencer à te défaire de ce lien de souffrance avec lui? Alors, qu'est-ce qui m'a avec lui, en fait, c'est quand j'ai quitté l'autre personne, Oui, à nouveau, c'est oui, que il est venu, mon ex-mari est venu à ma rescousse parce que ça s'est pas très bien passé avec la personne avec qui j'étais. oui, Donc, on a renoué 5 ans plus tard on va dire des liens, et je me suis dit bon bah c'est une bonne chose en fait. Voilà. mhm, Et parce que bah, il y avait une distance, et puis je me suis dit bah, c'est bien, c'est une forme d'intelligence, voilà, d'être avec nos filles, bon. ouais, Et en fait, à ce moment-là aussi, j'ai commencé à me faire coacher pour en fait trouver ma voie professionnelle. d'accord. Euh, Au début, et ce coaching, donc, qui va pas du tout dans une idée de développement personnel, non, du mais tout, dans une idée de développement professionnel. tout à fait, tout à Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire que quand je quitte cette personne, puisque là j'ai encore mis professionnel et personnel dans le Oui, même oui. pilier, voilà. Donc, quand je perds le perso, je perds le pro Et aussi. oui, bien sûr. Je me retrouve à nouveau au Maroc, sans personne et sans boulot. Ouais. Et non, c'est pas sans boulot. En fait, je peux faire plein de choses. Le problème, c'est que j'ai le cœur à rien. C'est ça. Le Il n'y a plus cœur à l'envie. L'envie rien. n'est plus là. Voilà. Donc, je vais me faire coacher, et en me faisant coacher, bah, ça y est, je trouve ma voie. Je veux devenir coach pour les dirigeants d'entreprise, puisque bah, c'est de là que je viens, c'est mon feedback, et c'est finalement toujours ce que j'ai fait. En fait, je n'ai Oui, pas coaché, j'ai porté. et oui. J'ai porté. Voilà. J'ai révélé. Oui, Mon oui, mari m'a dit, tu m'as révélé. Je oui, l'ai révélé. oui. Mais mon Dieu, waouh, à quel prix? C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait un an de PNL. Ensuite, je suis partie à Paris faire HEC coaching. Donc, toujours pour devenir coach de dirigeant. Et là, j'ai un espèce d'eureka, puisque dans le coaching, il y a différents types de coaching. Il y a le coaching intuitif. Ouais. Et ça me parle. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me parle. Et donc, je vais faire des séminaires avec Michel Giffard, qui a fait du coaching intuitif. Et puis, je vais commencer à faire des formations. Et pour être coach intuitif, on est obligé, entre guillemets, un coach intuitif, ce n'est pas des méthodes, c'est pas, ben c'est soi, c'est un travail Ouais. personnel sur soi. Et oui. Comme par hasard. Oui, c'est bizarre. 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 Et donc, bah oui, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du développement personnel, à Ouais. essayer de comprendre, à ressentir, voilà, Et pour oui. pouvoir coacher les autres, là encore, du mieux possible. Voilà. Ça a été, en fait, c'était encore par rapport aux autres, c'était pas encore par rapport à moi du Oui, tout. Hein. c'est ça. On n'était pas encore arrivé Non, au… non, 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 coach intuitif, c'était par rapport aux autres, pour moi être aligné le mieux possible, d'accord, pour faire le moins, entre guillemets, de mal possible à l'autre. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut faire très, 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 pour pas qu'il y ait de ce qu'on appelle de transfert et de Mm, bien contre-transfert. sûr. Voilà. Et dans cette quête, bah forcément, j'ai appris aussi, moi, eh bien, à m'aimer. Et oui. Voilà. Et, euh, et ça, tu l'avais pas imaginé que ça allait t'emmener là. Non,
Non, non, Et non. oui, mais la vie, elle nous emmène là où on a besoin, pas forcément là C'est où on imagine qu'il faut aller. c'est juste merveilleux. Et tu vois, Virginie, quand je te dis ça, moi, j'ai les larmes aux yeux Oui, oui. parce que je suis venue ici par amour. Voilà. Et en fait, il y a 3 ans, je suis revenue au Maroc. J'ai loué une jolie petite maison, etc. Et j'ai développé mon coaching intuitif. J'ai beaucoup travaillé sur moi, Ouais. voilà, pour apprendre à m'aimer, euh, parce que je pense que c'est la clé, et à commencer à me respecter. C'est ça, parce que le respect, finalement, depuis le début, là où tu nous parles de ton histoire, on ne le trouvait pas trop, en fait, Non, tu vois. non, Le non, respect venant des autres, mais le respect de toi-même envers toi. tout à fait. Tu étais fatigué, tu étais épuisé, tu as été opéré, tu as eu des soucis de Voilà. santé, un divorce difficile. Santé, des addictions, voilà, en tout genre. C'est-à-dire Oui, que quand je travaillais, je fumais un paquet de cigarettes dans la journée, un paquet quand je sortais le soir, avec des excès un peu dans l'alcool. Bon, ouais, je prenais 10 cafés par jour. ouais, Voilà. ouais. Le respect de soi, là, c'était quelque chose qui t'était très étranger, en fait. Tout à fait. Pas le temps de faire du sport parce que bah, il y a les autres qui passaient avant. Mm, Euh, Pas le temps pour soi parce que bah, fallait recevoir les autres. Voilà. ouais. C'est-à-dire que les autres passaient avant parce que je me disais, ben, moi, ce que je veux, c'est rendre les autres heureux. Et oui. Et Mm, là encore, c'est une clé. mm, Et mm. un jour, j'ai eu des clics comme ça, en Ouais. disant, dis-moi, avant de rendre les autres heureux, Et oui, et si tu commençais par toi, et oui. et qu'est-ce qui te rend heureux? Mm. Ah ben, je sais pas. Finalement, Et oui, si on ne je s'est pas sais pas posé la question vraiment, les yeux dans les yeux, presque, j'ai envie de dire. comment. Je savais pour les autres, Ouais. mais je ne savais pas pour moi. C'est du genre, qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux être heureux. D'accord, ok. Bah oui, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Oui, mais concrètement, voilà, concrètement, qu'est-ce qui fait L'amour. met les étoiles dans les L'amour. yeux? Bah oui, Oui, mais là, en l'occurrence, tu ne l'as pas. Donc, tu es malheureuse. Donc, tu oui, vas vivre comment? Tu et vas oui. vivre toute ta vie. Mm, Tu vas vivre malheureuse parce qu'en l'occurrence, là, tu n'as pas, t'as personne avec toi. mm. Mais c'est l'amour qui vient de l'extérieur à ce moment-là que tu cherches. L'amour, oui, je suis encore là. Ouais, Et quand je décide de rentrer au Maroc, c'est parce que j'ai encore eu une nouvelle aventure, voilà, avec un manipulateur. ouais, Et à un moment donné, je me dis, mais est-ce que c'est ce que tu veux? ouais. Là, je commence à me poser la question. Mm. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que dans 5 ans, tu te vois vivre avec cet homme? Est-ce que c'est ce que tu veux construire? Ah mais non, je veux pas du tout ça. Et Bah, oui, en l'occurrence, c'est ce que tu es en train de faire, hein. c'est ça. Et Tu as avec moi. commencé à t'observer et à Oui, essayer de comprendre, est-ce que tes actions, elles étaient en accord avec tes envies, avec ce que tu voulais, avec tes valeurs. C'est ça, hein? exact, Virginie. En cohérence. En cohérence, oui. Hein, en cohérence, Est-ce que ce que alignée. je fais, voilà, est aligné avec ce que je veux? Si ce que je Ouais, fais n'est pas aligné avec ce que je veux, pourquoi continuer à le faire? Parce que ça ne va t'amener que des souffrances. exactement, exactement. Et le fait de coacher les autres, franchement, ça Mm. m'aide, ça m'a aidé Et oui, parce que je voyais leur incohérence. Donc oui, forcément, ça me questionne sur la mienne et en se c'est disant, ça. c'est Et oui, voilà. Mais après, là, c'est pareil. Il faut beaucoup de courage, oui, oui. beaucoup de courage pour dire, c'est ce qui me faisait le plus peur, d'être seule. Mm. Waouh! Oui, oui. Financièrement, comment j'allais m'en sortir? Ouais. Puis seule. Waouh! J'ai dit, et à un moment donné, petit à petit, j'ai eu des clics. J'ai dit non, c'est pas ce que je veux construire. C'est pas ça. Et donc, ça fait 3 ans que je suis rentrée au Maroc, que je vis euh, seule, que je développe le coaching intuitif. Ouais. Et là, franchement, aujourd'hui, euh, je suis heureuse.
parce que je Oui. suis en amour avec moi. Et Voilà. oui. Et que toutes les rencontres que je ferai seront des belles rencontres et sont des belles rencontres. Oui. Voilà. Et qu'aujourd'hui, eh bien, je peux même aujourd'hui le partager du coup avec les autres. Voilà. Mhm. Et oui, parce que quand on cherche effectivement à l'extérieur l'amour, mais que soi-même, on n'a pas fait cette reconnexion à soi, on n'attire pas forcément les bonnes personnes, puisque On est déjà, soi-même, on ne se respecte pas. Et c'était sans aucun jugement, hein, ce que je dis, bien sûr, hein, mais le oui, début de ce que tu nous racontes, les autres ne te respectent pas, mais toi, tu n'as pas fait la première étape de te respecter. Le jour où tu prends conscience que c'est ça la clé, tout à fait. tu n'es plus en train de chercher chez l'autre ce besoin de combler quelque chose, puisque Oui, toi-même, tu es complète. complètement. Comme tu dis, je suis heureuse et je suis en amour avec moi. Et donc, par ricochet, c'est des belles rencontres après que tu Ah, crées. complètement. Ouais. Et ça, Complètement. c'est un beau Et après, message. tu attires, tu sais, tu attires, de toute façon, tu attires. Tu Oui, attires ce que tu es. c'est D'accord. ça. Oui, oui. Donc, changer l'autre, c'est même pas la peine. Non, c'est vain. Comment Et en plus, c'est pas le bon ordre des choses parce qu'on va changer l'autre. Mais si soi-même, on ne s'est pas reconnecté à soi, Oui. Et puis, quelle énergie pour changer l'autre? bah oui. Quelle énergie? Et puis, Changer- l'autre, il fait son chemin. Nous, on n'a pas forcément envie que les autres viennent nous changer. Donc, pourquoi demander Exactement. ça à l'autre? Tout à fait. Et puis, lui, il est peut-être heureux comme ça. Exactement, C'est par rapport à ta vision, c'est ça. mais ça n'est que la tienne. Et c'est une grosse prise de conscience, tu en parlais tout à l'heure, de prendre sa responsabilité et de se dire là, maintenant, ok, si je veux ça, comment je dois faire? Arrêtons de s'écarter de notre voie. Ouais. Et ça, tu sais, c'est pareil en discutant avec, pareil, on rencontre aussi des gens qui vont nous aider sur notre chemin. Bien Et sûr. moi, j'ai discuté avec une femme, pareil, qui avait divorcé, et elle m'a dit quelque chose. À un moment donné, on va être ouvert à des choses, d'accord? Parce Ouais. que c'est le moment. C'est ça. Si c'est pas le moment, Ouais. ça va pas nous retenir. Et elle m'a dit, elle avait vécu aussi quelque chose de terrible, hein, terrible, terrible, de prendre ma responsabilité. Oui, oui. Oula, C'est ça. dans le divorce? Non, Oui. mais tu rigoles, quoi. Non, Mm. moi, j'y suis pour rien, Bien. d'accord? Le mec qui me trompe, il est que ceci, il est cela. Mm. Quelle est ma responsabilité alors que j'aimais cet homme-là et que je ne voulais pas divorcer? Eh Elle oui. est où ma responsabilité? Eh oui. Eh bien, tant qu'on ne prend pas sa responsabilité, qu'on ne va pas chercher sa responsabilité, Mm. on n'avance pas. Mais c'est ça. C'est ça, c'est la clé aussi. C'est une des C'est la clés. Tu clé. parlais du C'est respect la de clé. toi. En quoi Et, suis-je responsable? et oui. En quoi suis-je responsable? Parce que si j'avais eu confiance en moi, j'aurais stoppé tout de suite cet homme-là. Oui. Je lui aurais dit, bah, c'est peut-être toi ce que tu penses, Mm. moi j'ai une autre vision des choses, Mm. et puis pas besoin ni de se fâcher, ni rien du tout. Oui, Fais comme tu veux, on verra bien ce que... bien Voilà. sûr. Et là, tu pointes du doigt le fait qu'un bourreau ne peut être bourreau que s'il y a une victime. Voilà. Alors après, bien sûr, ça peut être difficile à entendre comme discours et je voudrais pas que nos auditeurs prennent mal ce qu'on est en train de dire parce que c'est dit avec beaucoup de bienveillance et de respect. Mais tu viens de le dire, si toi tu es assez forte, et effectivement ça se travaille et il y a des étapes de notre vie où on n'a pas cette force, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut prendre à un moment donné la responsabilité. Et tu Oui, l'as justement dit, c'est que oui, si on est à un moment donné assez fort, l'autre peut dire ce qu'il veut, ça n'aura oui, pas d'impact. Donc, tout à le fait. bourreau ne peut pas être bourreau si la victime n'est pas une victime. Exactement, exactement. Et ça, mais c'est pareil, il faut y aller étape Bien par sûr, étape, parce et que prendre oui, sa responsabilité, c'est déjà avoir retrouvé sa confiance en soi, euh, exactement. un peu plus de discernement, Ouais.
C'est aussi. déjà être sur la pente ascendante, hein. Ça veut dire qu'on commence déjà à entrevoir le bout du tunnel, pardon. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis ou voilà, sur la responsabilité, ce que tu disais de la personne qui est victime. Il y a des étapes à passer. Euh, Juste ce que je voudrais que les gens entendent, c'est que à un moment donné, il faudra qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est peut-être pas le bon moment. Et peut-être que les personnes qui nous écoutent, ça ne leur Ouais, parle pas ce qu'on est en train de dire. Mais peut-être que dans 2 mois, ça leur parlera. Et complètement, tu as dit, il y complètement. a des moments où on croise des gens. Peut-être que tu avais déjà croisé des personnes qui t'avaient dit ça, mais ça ne t'avait pas marqué. Et il y a un Exactement. moment donné, tu étais prête à l'entendre. Il y a un déclic. Il y Oui, a un déclic. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est accepter ses limites. et oui. Ses limites à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est en affaire encore avec mon ex-mari et j'essaie là encore de couper le dernier lien qui nous Oui, lie, bon, nos filles, ce sera toujours, voilà, mais oui, le lien d'affaires, oui, il a encore, oui. d'accord, quand je vais le voir, ça bouge encore chez moi. Et oui, Donc, à un moment donné, c'est de véritablement couper. oui, D'accord. oui, Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a encore des points de fragilité. mm, Et bien, c'est comme ça. c'est ça. C'est OK. Donc, accepter ses limites, c'est un des 4 accords Toltec. Alors, ça, c'est un de mes Et livres. oui, bien Euh, sûr. Premier, je dirais, dans ce qu'on appelle le développement Oui, personnel, oui, qui a été, moi, un livre j'ai fait un stage aussi là-dessus, qui m'a vraiment aidée. Vraiment, oui. vraiment. Hein. Que ta parole soit impeccable Et oui, vis-à-vis des autres, mais elle est d'abord vis-à-vis de soi. bien sûr. Voilà. Et se dire chaque matin avec le sourire, bonjour, je t'aime, Mm, tu es une belle personne. oui, C'est déjà le début de quelque chose. exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est se respecter soi-même, voilà, voir qu'on est chacun hein, est une merveille, mais par Oui, contre, on n'a pas le droit de laisser les autres venir nous mettre le doute là-dessus. Et effectivement, des fois, quand tu parles d'accepter ses limites, mais d'accepter aussi le fait qu'à un moment donné, il y a des relations qui sont arrivées à leur point de limite, leur point de rupture, et qu'on n'est pas obligé de continuer voilà, des relations avec certaines personnes qui, elles, pour le coup, de leur côté, ont peut-être bougé, mais en tout cas pas suffisamment pour que la oui. relation, elle soit Ou sereine. pas. Pour preuve, mon ex-mari a eu beaucoup de jeunes personnes après derrière moi. Toutes elles sont reparties au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans en Ouais. dépression. Toutes. Oui, mais oui. C'est bizarre quand même. Ouais, 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 ouais. Euh, Juste, je constate. Ouais. Oui, 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 bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Delphine pour ton témoignage. Je sais que voilà, c'est des histoires de vie qui sont pas Mm. forcément faciles à raconter. Je te remercie vraiment de ta confiance, d'avoir partagé avec nous, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ces problématiques Oui, de couple avec des personnes voilà, manipulatrices, hein, oui, perverses, narcissiques parfois, euh, et qu'il faut le temps de se défaire, le temps de se reconstruire. Et le temps aussi d'apprendre à s'aimer, se respecter, mettre les limites, les poser. complètement. Complètement. Merci beaucoup pour toutes ces clés et ce message d'espoir, hein, quand même. Ah ouais, non, 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 ah non, non. Alors, oui, une dernière chose, Virginie, Oui, oui, très importante, c'est que même quelque chose de terrible, de ce qui oui, t'arrive dans la vie, d'accord? La vie vient pour t'apprendre, pour que tu grandisses, pour que ton âme grandisse, pour que tu sois une meilleure personne. et oui. D'accord. Et ça, il faut le retenir. Et aujourd'hui, je dis pas merci, mais presque. Oui, mais Parce c'est que merci la vie merci de. la vie, d'accord. Ouais, Parce que aujourd'hui, je suis une bien meilleure personne oui, que je ne l'étais avant. oui.
Et qu'aujourd'hui, je peux aussi accompagner, aider d'autres personnes. Alors qu'avant, j'étais dans mon malheur à moi. Oui. Voilà. Oui. Et c'est ce que la vie m'a appris. Et là, aujourd'hui, j'en suis même à en être reconnaissante. Oui. C'est Voilà. ça, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves dans la vie, enfin quasiment toutes les épreuves sont là pour qu'on apprenne quelque chose. C'est des cadeaux mal emballés. Oui, Il oui, faut savoir les déballer, il faut savoir trouver le message. Et dans ton histoire, effectivement, tu nous montres vraiment que même des épreuves très difficiles, dramatiques, il y a derrière quelque chose tu l'as dit, pour nous faire grandir et devenir meilleurs. Encore faut-il être prêt à l'entendre. Et c'est aussi l'objet de mon podcast, qu'il y ait beaucoup de témoignages d'histoires pour que les gens se rendent compte que ça veut dire quelque chose. Et c'est pas arrivé pour rien. Tout à fait. Et alors, tu vois, j'ai résumé, j'ai retrouvé une lettre d'amour de mon premier chéri, avant Karine, où j'écrivais, et ça, je l'ai relu. Donc, c'est pas et ce garçon disait, arrête de dire que tu es moche, grosse et pas intelligente. Voilà, à l'époque, donc 18-19 ans, voilà, dans mon fort intérieur, ce que je suis. Or, je ne suis pas du tout ça, mais c'est comme ça que je me vois. Oui. Je suis pas grosse, je fais un 38, mais je me vois grosse. Je veux dire, je fais des études, mais je me trouve bête. Donc, le point de départ, il est là. Et oui. Okay. Eh bien, aujourd'hui, j'ai 54 ans. Je me trouve très belle. Je me trouve intelligente. Magnifique. Voilà. Mais oui. Mais voilà. c'est ça, c'est tout ce chemin parcouru pour devenir une personne qui se respecte et qui s'aime et qui, du coup, n'est plus dans la dépendance d'attendre que ce soit l'autre qui lui dise. J'ai repris mon pouvoir. Oui, exactement. Et aujourd'hui, mon pouvoir, je le développe en puissance. Oui, bah, c'est super. Écoute, je suis très heureuse pour toi, Delphine. Je suis ravie que les gens puissent entendre ton histoire. Merci pour toutes ces clés, le respect de soi, le fait d'être cohérent avec ce qu'on veut aussi, de mettre en action des choses qui sont en cohérence avec ce qu'on souhaite, parce que ça, des fois, si on ne se pose pas, si on ne s'observe pas, tu l'as parlé, ça de l'observation de soi-même, est-ce que ce que je fais est cohérent ? C'est super. La conscience de soi, de ce que l'on est, encore. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur, ce qui vous relie à votre âme, à ce que vous êtes profondément. Merci Delphine. Voilà, merci Virginie, j'espère que ça aidera beaucoup de monde, vraiment. Et bravo pour ce que tu fais, Virginie. Écoute, merci à toi de ta confiance. Je te souhaite une très belle fin de journée, Delphine, très belle fin de journée à tout le monde et à très bientôt pour un nouvel épisode. Belle fin de journée. Ciao. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Marie-Hélène. Elle nous confiera comment elle a réussi à sortir de la dépendance affective. Nous parlerons de retrouver sa responsabilité, sortir des non-dits et s'occuper de soi. Elle nous invitera à nous enlever la pression de rendre les autres heureux et à prendre prioritairement soin de nous. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.